quand le Seigneur dit « Vendez tout ce que vous avez pour le donner aux pauvres », c'est pas pour autant qu'on doit se déposséder de tout, hein, parce que c'est très beau, mais alors on vendrait tout, on le distribuerait à tous ceux qui en ont besoin, et on irait vivre où? Non, le Seigneur veut dire que on ne doit pas s'attacher aux choses. On doit savoir se débarrasser des choses superflues sans s'attacher profondément à ce que nous avons. Par exemple, ah, ça c'est à moi, ah, ça je le donnerai pas, c'est à moi, c'est à moi. Non. Le Seigneur veut dire, ben, c'est pas à moi, c'est à nous. Je crois que ces paroles sont profondes. Jésus veut nous faire comprendre qu'il faut qu'on soit capable de mourir à soi-même pour mourir dans les autres. Savoir se dire, ne plus savoir dire, j'ai ça, ça c'est à moi. Non, me dire, nous avons ça, ça c'est à nous. Et pour cela qu'il faut savoir entretenir ce que Dieu nous donne d'une manière merveilleuse pour que ceux qui viennent après nous aient quelque chose encore beaucoup plus joli que ce que nous avons reçu. Je crois personnellement, je peux me tromper, je suis jamais monté au royaume des cieux, mais que chaque jour le royaume des cieux s'embellit de belles choses, de saintes âmes, d'âmes saintes qui ont voulu plaire à Dieu. Eh bien, c'est pareil pour nous, c'est pareil dans notre vie quotidienne. Nous devons savoir nous abandonner pour naître dans les autres. Et c'est comme ça qu'on sera de vrais chrétiens. Je dis toujours, je l'ai dit dimanche dernier, je le redis souvent, les premiers chrétiens, lorsqu'ils se réunissaient, pour savoir qu'ils étaient chrétiens, ils faisaient sur le sol un signe de poisson. Bien. Mais quand on les voyait, on disait, c'est pas possible, regardez comme ils s'aiment. Regardez comme ils s'aiment entre eux. À tel point qu'il y a eu des conversions immenses pour ça. Aujourd'hui, on pourrait dire, regardez comme ils se détestent. Qui tire la guerre entre les orthodoxes, les protestants, les catholiques, les luthériens, les évangélistes, et toute ce ramassis de sectes qui existent au nom du Christ. Mais le Christ, il a fondé qu'une église. Il n'en a pas fondé une multitude. Le Christ a fondé sur les apôtres, sur Pierre, sur Paul et sur les autres apôtres, une église. L'église catholique apostolique. Je ne dis pas romaine. L'église catholique et apostolique. Celle à qui il a confié les clés, c'est à Pierre, c'est pas aux autres. Et si on est hors de cette église, on est hors du salut. C'est tout. Alors lorsque j'entends des gens, oui, mais le pape n'est pas le pape, celui-là c'est pas bon, celui-là il n'est pas bon, moi je suis meilleur, ou d'autres, des pseudo-évêques, parce que j'appelle ça des pseudo-évêques, qui se font sacrer 10 à 12 fois. Il y en a un à Rouen qui se fait consacrer 27 fois évêque, en disant j'aurai au moins la succession apostolique. Je comprends pas, je savais pas qu'il y avait 27 apôtres. Pour moi, il n'y en a que 12. Donc, un cerveau un peu détraqué va être consacré une deuxième fois parce que il aura la succession de Saint Jean, de Saint Paul ou qui on veut, à la rigueur. Mais je te sacre, tu me sacres, on se sacre. Ça, c'est se moquer de l'Église, c'est se moquer de Dieu. Et lorsque je vois que des gens que j'aime bien, que j'aime bien, qui vont se mettre dans le lit des autres parce que ah moi je suis meilleur que celui-là, donc je peux recevoir les vœux des sœurs mieux que celui-là parce que celui-là. Non, c'est se moquer de Dieu, c'est se moquer de l'Église. L'Église a été instituée et elle a des prêtres ont reçu la plénitude du sacerdoce pour pouvoir faire continuer l'Église. Non pour être plus fort que l'un ou l'autre, non pour avoir des boutons violets à la soutane. Et ça, quand je vois des gens sortis de la succession de Monseigneur Tuc se promener boucle aux chaussures, ne pas marcher par terre, il faut des coussins pour qu'ils marchent, les gants, etc., etc., je dis ces gens-là n'ont rien compris à l'Église. Ces gens-là se moquent de l'Église. Monseigneur Tuc disait toujours, je ne vous sacre pas pour que vous jouiez à l'évêque. Je vous sacre pour pouvoir faire perdurer les sacrements. Qu'est-ce que veut dire faire perdurer les sacrements? Ben, seul l'évêque a la plénitude du sacerdoce. Et comme une poule, il peut faire des poussins. Ces poussins, c'est les prêtres.
Mais si les prêtres ne sont pas unis entre eux avec leur évêque, il n'y a pas d'église. Saint Cyprien, Saint Augustin, Saint Ignace d'Antioche ont toujours dit où est l'évêque et l'église. Alors c'est vrai que au cours des siècles, l'église s'est solidifiée, si je puis dire, elle s'est assise, ce qui a été sa perte d'ailleurs, et elle a fondé des diocèses avec toi tu restes comme cela, et ça c'est une grande erreur, à mon avis, parce que on est en train de tout dissiper. Où est l'évêque et l'église? Quand Saint-Pierre est parti à Rome, s'il est parti à Rome, il est parti d'abord à Antioche, il n'a pas dit « je forme le diocèse d'Antioche, je forme le diocèse de Rome ». Lorsque Saint-André est à Constantinople, il n'a pas dit « je forme le diocèse de Constantinople ». Non, il a laissé un évêque à sa place, non pour former un diocèse, on le voit juridiquement parlant, mais pour continuer la mission de l'Évangile. Le rôle de l'évêque, ce n'est pas d'avoir, c'est un pouvoir de juridiction sur ses prêtres, oui. Les prêtres, sa juridiction sur les fidèles qui lui sont confiés, mais c'est pas une carte. Hein? L'évangile, ce n'est pas une carte en disant, toi tu es là, toi tu es là-bas, toi tu es là-bas, non. Maintenant, c'est vrai que pour une question de discipline, on a, géographiquement parlant, fait des nominations pour que ce soit plus clair, pour qu'un n'empiète pas sur l'autre. Mais quand on lit l'histoire des pères, lorsqu'on lit l'histoire de l'Église de France, il y a des choses qui sont splendides. Lorsqu'on sait qu'il y avait une vieille coutume en France qui s'est perdue au XVIIe ou XVIIIe siècle, où lorsque un évêque allait rendre visite à un des prêtres dans les paroisses, ou un prêtre allait visiter un autre prêtre, il portait toujours avec lui une parcelle de l'Eucharistie de la messe qu'il venait de consacrer. Et le baiser de paix, et on s'est changé l'Eucharistie. C'était un signe d'unité parfaite autour de l'Eucharistie. Maintenant, c'était invraisemblable. Il n'y a plus de prêtres parce qu'il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de prêtres parce qu'il n'y a plus d'obéissance. Tous veulent être évêques. Tous veulent porter du violet, hein, et se promener en violet. Voyez, moi je suis évêque. À quoi ça sert? Lorsqu'on arrivera en haut, on va nous dire qui tu es toi. Ah, je suis l'archevêque de ceci, l'archevêque de cela. Peut-être on s'entendra dire je ne vous connais pas. Par contre, quand un noble prêtre comme le curé d'Ars arrive là-haut, les bras ouverts, il est accueilli. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché sa gloire. Lorsque je vois, j'ai rien contre l'Afrique, hein, mais je vois que tous j'ai ordonné une dizaine de prêtres en Afrique, j'étais à peine parti qui voulait déjà être pape. J'ai ordonné un jeune Français ici, il y a 5 ans, le matin. Je leur donne le matin, on fait un petit repas après, et maintenant je suis évêque quand? Eh bien, oui, je prends la porte, déjà l'évêque de la porte, et je l'ai mis dehors. Patrick, il est évêque. Il a 23 ans, il a trouvé pour moi un idiot, parce que je ne peux pas dire autre chose, qu'il a sacré évêque. Il s'appelle faire le signe de croix. C'est se moquer de l'Église. Et à l'heure actuelle, quand on voit un prêtre, un jour il est avec Gramola, le lendemain avec Specola, le jour après avec Roja, le jour après avec moi, c'est quoi? Il n'est pas sûr de lui. Donc s'il n'est pas sûr de lui, il ne faut pas le suivre. C'est tout. Parce que lorsqu'on a reçu un ordre, eh bien, on doit respecter l'ordre qu'on a reçu, non le salir. C'est vrai que des fois, il y a des dissensions, il y a des problèmes. Alors, on demande à l'évêque sous lequel on est la juridiction, de nous libérer de sa juridiction. On va trouver l'autre. Mais non, là non, on ne dit rien. On fait comme les serpents. On va d'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut construire là? On ne construit pas, on détruit. Par contre, quand le Christ a choisi 12 apôtres, il les a envoyés en disant « Allez faire des disciples ». Il leur a pas dit «
allez vous installer dans un beau château, hein, prenez une belle maison, une belle voiture, des domestiques et faites-vous servir. Non. Le Christ a dit, vous êtes serviteurs. Hein, et sur le fronton de Saint-Pierre, il y a marqué, le serviteur des serviteurs. Alors l'histoire, dans l'église, l'histoire, il y a le chat ici. Dans l'histoire de l'église, on a mis au pape, ça fait rien, il écoute le sermon. On a mis un trirème, la tiare, roi des rois régnant sur ceux qui règnent. C'est un symbole. Mais c'est pas pour autant que le pape était le roi. Et quand je vois maintenant des gens comme le Palmar, pour ne pas le nommer, c'est pas possible. Il y a 50 cardinaux, ils sont plus. C'est de la folie. C'est se moquer du bon Dieu. Lorsqu'on voit que maintenant j'ai reçu mon excommunication d'un monsieur que j'ai jamais vu de ma vie, hein, Michel II, hein, un Eurasien qui a été, qui s'est proclamé, le bon Dieu l'a descendu, l'a ordonné. C'est un couturier, il faisait des ornements d'église. Le bon Dieu l'a dit, tu es le nouveau pape. C'est bien. Il a eu la chance que Dieu descende et le consacre pape. Il a même mis une tiare sur la tête. Et maintenant, il me dit, vous êtes mon chef, mon secrétaire d'État. Écoutez, moi, j'ai pas besoin de votre papier, je suis bien comme je suis. Alors, je vous excommunie, excommuniez-moi. Mais on nage en plein délire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'autorité dans l'Église. Il n'y a plus aucune autorité. Dans le temps, on disait, lorsque le pape touche, le monde s'enrhume. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus d'autorité. Et comme il n'y a plus d'autorité, tout va mal. Alors prions aujourd'hui, Saint Didyme, pour que du haut du ciel, eh ben, il nous donne la force d'avoir une véritable autorité, d'avoir la force d'avoir quelqu'un qui est capable de mener le troupeau du Christ dans le sens voulu par le Christ, non dans le sens des hommes. Et tout ce qui va mal, pourquoi? C'est que l'Église a perdu le sens de la divinité pour prendre un sens de l'humanité. Et on a des exemples flagrants, par exemple la bénédiction des couples homo, l'approche maintenant pour le sacerdoce féminin, donner la communion à qui la veut. Alors, je sais pas, lorsque Thomas d'Aquin dit que on peut recevoir l'Eucharistie de deux manières, ou notre perte ou notre gloire. Et que maintenant on dit, n'importe où, même un musulman qui vient communier, il faut lui donner, c'est le pain partagé. Non, ce n'est pas le pain partagé, c'est le corps du Christ. Et là encore, on se moque du Christ, on se moque de l'Église. Tout ça, c'est pour ça que tout va mal. Donc, à Saint-Didyme et à tous les saints, puisque aujourd'hui, nous fêtons les saints de l'ordre dominicain, hein, et que de tous les jours de ce mois-ci, chaque congrégation religieuse fête ses propres saints, bien demandons à tous ces saints de nous aider à avoir un esprit beaucoup plus ouvert et que le Saint-Esprit vienne nous aider pour vivre dans la vérité tout entière, ainsi soit-il.